On a d'un côté une formation qui malgré tout est de qualité, mais qui est extrêmement variable selon les universités. On a certaines facultés, pour prendre l'exemple de Toulouse, qui est la faculté où ils sont en trinoma au moment de leur formation clinique. Et donc même si on va dire que le quota des 5000 heures est respecté, les étudiants passent un temps effectif au fauteuil qui est malheureusement beaucoup plus court. On peut voir quand on sort des études, parfois comme une forme d'injustice d'avoir plusieurs formations différentes pour arriver au final à une profession qui serait reconnue de la même manière dans le même pays. Donc ça, dans un premier temps, ça peut être vécu comme une différence, comme une injustice. C'est peut-être chauvin, mais moi je trouve qu'on est bien formé. En parlant avec les autres étudiants, je trouve qu'on a plutôt un bon niveau. Depuis les années 70, on a 6 années de formation avec un doctorat qui a été reconnu, un doctorat d'exercice qui est reconnu, donc qui ancre complètement la profession dans l'univers d'enseignement supérieur et une vraie reconnaissance hospitalière parce que tous les étudiants sont formés à l'hôpital, donc ils sont formés dans le service public, dans l'assistance publique qui est régie par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc on peut dire qu'un étudiant en chirurgie dentaire, quand il arrive dans l'univers médical, a un bagage universitaire solide et une expérience hospitalière qui le conforte pour aborder la vie professionnelle. On défend notre formation française, mais qui n'est pas uniforme sur le territoire. De la même manière, sur les différents pays européens qui sont reconnus au niveau de l'UE, la formation est variable au sein même des pays. Donc on peut essayer de définir un certain nombre de critères pour essayer d'harmoniser la formation au niveau européen, en essayant de tirer le maximum et le meilleur de ce qui se fait dans chaque pays. J'ai eu des échos sur les autres pays européens, notamment en Espagne ou les pays de l'Est. Les étudiants qui sont allés faire Erasmus dans ces pays, quand ils reviennent, ils sont un peu déçus de la formation qu'ils ont pu avoir pendant les 6 mois. Et inversement, des étudiants étrangers qui viennent en France à un niveau d'études égal, n'ont pas le même niveau. On prend pour exemple les pays scandinaves, on est aussi dans le cours de réforme des études supérieures, de la réforme de la LMD, qui peut être aussi considérée comme une chance au niveau, en tout cas pour mieux fluidifier et mieux harmoniser les études en France d'un premier temps, parce que ce n'est pas le cas déjà en France. Alors après, pensez à l'Europe. Donc oui, ça peut être une chance pour un peu plus rendre flexible notre formation et se donner certains pays européens comme exemple, au point de vue prévention, au point de vue des techniques, au point de vue de l'évolution de la profession en général. On peut essayer de tirer le meilleur des formations de chaque pays et ça permet une certaine mobilité. Alors il y a des côtés un peu vicieux avec des détournements du numerus clausus qui se font en France de par la Belgique et de par la Roumanie, mais malgré tout on peut essayer de tirer le meilleur de chaque pays pour pouvoir avoir une formation commune et justement un vrai diplôme commun. La question d'une école privée, dans le sens absolu, en général, que ce soit en dentaire ou ailleurs, si la qualité y est, que ça permet à des étudiants d'être formés, d'être aptes à aborder la vie professionnelle, on ne peut pas fermer la question et dire non, c'est sûr. Maintenant, le problème, c'est qu'en France, en tout cas en France, on a un système de formation des professionnels de santé qui est institué, qui est considéré, qui ne devrait pas avoir d'alternative. Voilà. Donc avec l'ouverture avec l'Europe, il y a des alternatives qui s'esquissent. C'est ça qui est délicat, c'est comment conjuguer entre des formations privées qui sont peut-être bonnes, je ne parle pas de celles qui sont arrivées en France récemment, mais qui sont peut-être bonnes et qui pourraient mettre à défaut un système qui est déjà unique en France et qui est considéré comme acquis. Voilà. Mais c'est une question qu'il faut poser. PSOA ne fait que imposer en France ce qui se fait déjà dans d'autres pays. C'est un détournement du numerus clausus, très clairement. La faute revient peut-être aussi un peu à la France qui se décharge et on arrive finalement au paroxysme de ce qui se fait depuis quelques années où les étudiants qui redoublaient 2 fois en première année et donc qui étaient collés partaient en Belgique. La Belgique a imposé un tirage au sort, maintenant ils partent en Roumanie parce que les cours se font en français en Roumanie. PSOA tire juste profit de ça et dit on va pas s'embêter, on va le faire directement en France.
Je ne suis pas pour ces formations privées, mais ils ne font que tirer avantage de la situation que les partis politiques, qu'ils soient d'où qu'ils viennent, et la formation y compris, a laissé s'installer depuis un certain nombre d'années. Moi je suis contre les écoles privées parce que venant d'un milieu, on va dire, modeste, la France on a la chance d'avoir une formation à la faculté, donc une formation gratuite entre guillemets. Et les écoles privées, c'est en haut on paye le diplôme. Donc je suis contre ce système-là de payer un diplôme, on va dire, on obtient. C'est pas qu'on n'obtient pas le diplôme au mérite, mais parce qu'il faut quand même travailler pour avoir le diplôme, même si on le paye. Mais à la base, on dit on part pas sur la même égalité des chances en fait. C'est toujours une chance d'avoir une formation hospitalière bien encadrée par des enseignants, sous régime du ministère de l'enseignement supérieur. Je pense que c'est une chance d'avoir des formations qui sont peu onéreuses en France, où l'État se porte garant. Je pense que c'est une chance et je pense qu'il faudrait la garder.